like to way across the USA. Plug your eyebrows on the way. Shave the legs and Bonjour Laurence. Bonjour William. Quand on dit parfois que les légumes sont bons pour la santé, on n'imagine pas qu'ils peuvent également être curatifs, qu'ils peuvent soigner. Et alors c'est une étude sur des molécules d'un légume ordinaire. Je ne sais pas si vous en mangez beaucoup. Ici même, très souvent, on a dit que c'était plutôt bon, même si ça avait un aspect qui ne plaisait pas toujours aux enfants par exemple. C'est un des composants naturels du brocoli qui a été mis en évidence. Alors cette étude, elle vient d'où? Elle a été publiée dans quoi? Et que dit-elle? Voilà, elle a été publiée dans une grande publication américaine, Clinical Research. C'est une étude donc, qui vient des États-Unis et elle montre en fait qu'un composant du brocoli est doté de propriétés, de facultés pouvant aider à lutter contre le cancer. En fait, c'est un dérivé du soufre. Et le soufre, souvent, on rechigne à faire cuire des crucifères à la maison, c'est-à-dire des choux-fleurs, oui, des brocolis, etc. C'est cette odeur de soufre que l'on sent. Et c'est justement dans cette odeur-là que se trouve la propriété assez puissante du brocoli, car c'est le sulforaphane, cette molécule magique dont on va se servir dans les années à venir, probablement pour soigner le cancer du sein. Pourquoi? Parce que ces chercheurs ont prouvé, ils ont testé sur la souris, sur des tumeurs de souris, mais aussi sur des cellules humaines issues de tumeurs de sein, justement, que ce composé de sulforaphane tue les cellules cancéreuses. Et en plus, ce sont des cellules cancéreuses souches. Et ensuite, il prévient la croissance, la prolifération d'autres cellules. Et ce qui est intéressant, c'est que la chimiothérapie, aujourd'hui classique, habituelle, que l'on donne, ne s'attaque pas aux cellules souches du brocoli. Alors, des pistes thérapeutiques... Du cancer du sein. Du cancer du sein. Des pistes thérapeutiques s'ouvrent, évidemment. On a interrogé un nutritionniste à ce sujet. Le brocoli contient tout d'abord un composé dérivé du soufre, ainsi qu'une enzyme, la myrosinase. Une enzyme qui va, lorsque le légume est consommé cru, activer ce composé dérivé du soufre en un autre composé qui, dans le cadre du brocoli, s'appelle le sulforaphane, qui a des propriétés protectrices pour les cellules ainsi que pour leur matériel génétique interne, l'ADN, pour lutter contre toute tentative d'agression ou d'altération en cellules cancéreuses. Et dans l'hypothèse où la cellule dégénérerait en cellule cancéreuse, le sulforaphane ralentirait l'évolution de la tumeur, voire même favoriserait l'autodestruction de cette cellule tumorale. Leur propriété anticancérigène est meilleure lorsqu'ils sont consommés crus que lorsqu'ils sont consommés cuits. Est-ce qu'on peut imaginer d'extraire cette enzyme de ce brocoli-là? Justement, les pistes thérapeutiques actuelles visent à imaginer qu'on puisse extraire du sulforaphane, justement, du brocoli, pour le donner en parallèle avec les traitements classiques, évidemment, de chimiothérapie. Donc, en prévention, le sulforaphane à volonté. Le brocoli, vous savez que j'ai appris qu'il y avait 200 variétés différentes de choux, ce qui est quand même énorme. Donc le chou, le brocoli, etc. Vous pouvez aussi manger des radis. C'est exactement du cresson, c'est un peu la même famille des crucifères. Et il y a également tous ces composés chimiques. C'est une question de chimie en fait. On parle d'enzymes, on parle de myrosinase, etc. C'est toute une chimie de molécules de végétaux qui est à l'œuvre. Merci beaucoup. Laurence.